Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et on va faire la critique sur Spider-Man Homecoming, donc critique analyse sur Spider-Man Homecoming qu'on a vu hier soir. Alors évidemment ça va être une vidéo, donc première partie sans spoiler, et ensuite partie avec spoiler, où là on va y aller allègrement. Donc on va se lancer dès maintenant dans la partie du coup sans spoiler. Alors la partie sans spoiler, du coup Spider-Man Homecoming, du coup l'histoire, bon bah on reprend du coup 2 mois après Civil War. Peter Parker reprend sa vie de tous les jours, donc en tant que lycéen au lycée technologique des petits génies de Midtown. Et il attend désespérément un appel de Tony Stark pour le renvoyer sur une autre mission, parce que voilà, en tant que Peter Parker, il s'ennuie. Voilà, il a pas envie d'aller en cours, ça le fait chier. Ouais, non mais le mec il est parti, il est parti en Allemagne, il s'est battu avec les Avengers, maintenant il revient en cours s'il te plaît. Exactement, donc il a envie d'adrénaline. Bah oui. Voilà, il a envie d'adrénaline, c'est un ado. Logique. Et du coup, bah, après, il fait tout ce qui est en son pouvoir, on va dire, pour impressionner Tony Stark, même si Tony Stark est très... Tony Stark, et ça c'est quelque chose sur lequel on reviendra plus tard, mais Tony Stark est très... Enfin, il est à distance, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas un Tony Stark omniprésent dans le film, qui est là, qui est à côté, qui est à portée de main de Peter. C'est Tony, il fait sa vie au loin, et qui parle, l'intermédiaire dans tout ça, c'est Jon Favreau, quoi, donc Happy Hogan. Donc voilà, donc en gros, c'est ça le speech du film. Donc un film évidemment réalisé par John Watts. John Watts, avec des acteurs qui sont tous bien dans leur rôle. Alors il y a Tom Holland pour Peter Parker Spider-Man. Alors c'est mon Peter Parker. Après évidemment il y a Robert Downey Jr. pour Iron Man, Michael Keaton pour le Vautour, Marissa Tomei pour May Parker, il y a Zendaya pour Michelle, Tony Revolori pour Flash Thompson, Laura Heyer pour Liz, et Jacob Batalon pour Ned. Et Jon Favreau Happy Hogan. Après, c'est, disons, des personnages plus secondaires. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? C'est une tuerie, merde. C'est Spider-Man. C'est Spider-Man. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Téléphone qui se casse la gueule, oui. C'est Spider-Man. C'est tout simplement une histoire de Spider-Man. Hein. Ah oui? Quand j'étais devant le film, j'ai dit, quand je lisais toutes mes histoires à l'époque, je me rappelle Ultimate Spider-Man et tout ça, j'ai ressenti exactement la même ambiance en fait dans ce film. Dès les premières minutes du film, tu vois. Parce que, ouais, il y a la petite partie intro, mais dès qu'on rentre dans le film, tu vois, la première apparition de Peter Parker dans sa vie. Enfin un vrai lycée, enfin des vrais jeunes plus. Merde, là on sent l'essence de Spider-Man. Putain. Moi, j'ai eu l'impression que c'était la première fois, si tu veux, que je voyais Spider-Man. Ouais, impressionnant. C'est ça c'est pas facile, hein, parce que c'est quand même un film qui a... le 6e film, quoi. Voilà, c'est le 6e film, et le film a la lourde tâche de devoir revendre un 3e Spider-Man au public, tu vois. Un 3e Peter Parker, donc ça c'est compliqué. Et en ce qui me concerne, à titre personnel, je trouve qu'ils ont réussi avec brio à ce niveau-là. Carrément. Parce que Tom Holland, il est parfaitement dans son rôle. Exactement. Déjà, Tom Holland est très bon. Et même le personnage en lui-même qu'ils ont écrit pour lui. C'est Peter Parker. Enfin voilà quoi, c'est bon pour. C'est Peter Parker, c'est Spider-Man, c'est ce que j'ai vu. Oh voilà, un Peter Parker de 15 ans, tu vois ce qu'il veut dire, qui est encore inexpérimenté, qui a même pas un an d'expérience dans les pattes. Voilà, bon, après, donc c'est pour ça que j'ai vraiment eu l'impression de voir Spider-Man, de voir Peter Parker pour la première fois, parce que comme on l'a dit dans la vidéo avec Winnie, ou comme on l'a dit plusieurs fois, les versions précédentes, voilà quoi, t'avais Tobey Maguire qui était affreux en tant que Spider-Man, affreux, en tant que Peter Parker,
il avait, disons, Ouais, des... il avait le côté nerd, mais... Ouais, des nerds et puis mec qui habite à côté, quoi. Il avait un côté sympathique. C'est le mec de tous les jours, quoi. Voilà. Mais beaucoup trop faiblard à mon goût, en tant que Peter Parker. C'est même pas introverti le problème, parce qu'on peut voir que Tom Holland sur Peter Parker, il a ce côté-là aussi un peu. Mais d'un côté, ils lui ont rajouté un pote histoire de changer un peu le truc. Mais l'autre. Tu vois le Tobey Maguire, le Peter Parker de Tobey Maguire, c'est le mec à qui je parlerai jamais de ma vie. Jamais de ma vie, j'irai vers ce mec. Alors que Peter Parker, non, c'est censé être un mec qui a des potes, c'est quand même censé être un mec qui a un cercle d'amis, quoi. Un cercle d'amis ou un cercle de proches, quoi, au moins, tu vois. Au lycée, puis même à l'université, c'est le principe du personnage. C'est l'adolescent qui cherche qui est optimiste, il cherche à améliorer sa vie, c'est ça Peter Parker. Et après, t'avais le Peter Parker dans Don Garfield qui était... Qui faisait trop ouf en fait. Trop ouf, trop arrogant, trop prétentieux, et ça c'est pas Peter Parker du tout. Non. En tant que Spider-Man, par contre, il était meilleur que Tobey. Au moins il ouvrait sa bouche en tant que Spider-Man. Voilà. Il faisait des blagues, il faisait quelques trucs, tu vois. Mais oui. Alors que l'autre, quand il était presque muet. Quand il sortait une fan, c'était à chier. Regarde la monnaie. Puis encore, celle-là, c'est pas la pire. Enfin, non, c'est pas la pire, mais bon, c'est la seule que je retiens parce que je l'entends presque pas parler. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc après Spider-Man Homecoming, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? On peut dire que tous les acteurs sont plutôt dans leur rôle, ils jouent tous assez bien. Alors du coup, les élèves du lycée, à part Ned, que lui, comme c'est le meilleur pote, il a quand même une grosse partie, puis Liz aussi, pas mal aussi, qui a quand même un certain rôle. Voilà, Ned, en tout cas, il est très bon. Enfin, Jacob, il est bon dans son rôle. Il est très drôle en tant que Ned. Tu sens que c'est le poteau nerd, quoi. C'est exactement ce qu'il lui faut. Ouais, je suis d'accord. Pour une fois, ils lui ont fait un pote autre que Harry Osborn. Je l'accepte le truc. Je l'accepte. Ça apporte une autre dimension à Peter Parker. Après, bien évidemment, c'est un film aussi qui apporte plein de différences par rapport aux comics classiques. Ah oui, ouais. Aux comics classiques et puis même Ultimate. Il y a des choses que c'est la première fois qu'on voit ça. J'ai beau être presque un militant du comics accurate, là, il y en a pas mal qui sont pas comics accurate, mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Enfin, sauf pour Flash Thompson. Lui, j'y arrive pas. Lui, j'y arrive pas. C'est pas que physiquement, c'est dans son rôle. Moi, bizarrement. Après, c'est peut-être sûrement dû à l'acteur, parce que l'acteur, je trouve, par contre, il a pas mal joué. Il fait son rôle. Il fait ce qu'il a à faire. Il est bon. De toute façon, tout le casting est bon. Il a pas été mauvais. Hein, tu vois. Ce qui aurait été grave, c'est s'il avait été mauvais. Ouais, mais pour faire ce qu'il avait à faire, ok. Il a fait ce qu'il avait à faire. Mais le personnage, j'aime pas le personnage. Aujourd'hui, sur les 3 versions de Flash Thompson qu'on a eu, la meilleure, c'est celle de Amazing Spider-Man. Clairement, c'est exactement celle des comics. C'est genre le petit bully con là. Tu vois, qui n'était pas un vrai bâtard jusqu'au bout, parce que vous voyez le petit côté émotion quand il apprend que Peter a perdu son oncle, il est réconforté vite fait, tu vois. Il a besoin de se faire monter en l'air parce que bon, Peter est tellement habitué à voir que ce soit un connard que voilà, et fan de Spider-Man sur la fin. Voilà, sur très peu de temps, il a fait ce qu'il avait à faire. Alors que lui, il ne dégage rien de Flash Thompson, tu vois. Ça aurait été un autre personnage, il lui aurait donné un autre nom, il aurait dit ok. C'est un troll, quoi. Ouais, mais... C'est un troll, tout simplement. Après, comme j'ai dit, forcément, c'est lié au fait que Peter est dans un environnement de génie, quoi. Ils auraient dû lui donner un autre nom. Ouais, c'est ça. Après, c'est parce que c'est à ce moment-là, parce que toi, tu dis ça, mais à ce moment-là, c'est comme Liz. Mais après, ça change pas le fait que normalement, il doit y avoir une équipe de sport là-dedans, non? Vu le terrain qu'ils ont, Go les Tigers, c'est l'équipe des Ultimate en plus. Oui. Donc normalement il y a une équipe de sport, ils auraient pu mettre un Flash Thompson là-dedans. Même si c'est pas le mec, les nerds, parce que bon il est entouré de nerds là-dedans. Là il paraît très vite pour un con, tu vois. Mais au moins un mec qui je sais pas, qui aime pas Peter pour je ne sais quelle raison, tu vois. Alors que lui, là, je sais pas. Ils ont juste gardé le fait que c'est un tocard, parce que bon il a beau faire partie du groupe, c'est plus gaze en fait. Le plus gaz, oui, non, parce que c'est... Oui, c'est plus gaz. Ouais,
Bah oui, c'est le remplaçant et apparemment à chaque fois il donne jamais de bonne réponse. C'est plus gaze. Même en cours, il lève la main, ouais, c'est ça la réponse. Non, c'est pas ça. Peter il suivait pas le cours, mais il a donné la bonne réponse. Oui, c'est plus gaze. Attention à ne pas déborder. Mais allez, c'est pas un spoil, on s'en bat les couilles. Est-ce que ça change de l'histoire du film? Je te dis juste que Flash Thompson est gaze. Moi, bizarrement, en fait, je l'ai pas calculé, puisque ça. C'est pas mon intention, c'est pas focalisé sur lui. Bon, ouais, mon intention c'est focalisé sur lui. C'est juste qu'il est là et qu'on me dit qu'il s'appelle Flash Thompson, je te dis juste qu'il est gaze. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Zendaya, non? Michel. Ouais, sans spoiler. Elle aussi, elle était plutôt dans son rôle. Ouais, elle était drôle avec quelques répliques. Voilà. Après, si on veut sortir un peu des personnages, parce qu'après, voilà, les personnages, on y reviendra plus tard dans la partie spoiler, tu vois ce que je veux dire, pour y aller plus en détail. Disons on peut quand même parler de Michael Keaton en tant que vautour. Michael Keaton en tant que vautour, évidemment, est très bon. Oui. Très bon, c'est un bon méchant. Bah, je dirais même que c'est mon bad guy préféré de l'univers Marvel, en fait. Ouais. Parce que je l'ai déjà dit, Loki, bon, pour moi, c'est l'anti-héros, c'est le mec qui est plus du côté vilain, mais qui est pas totalement mauvais. Je peux pas détester le mec. J'ai rien contre lui, la plupart du temps, c'est un allié dans le temps. Mais je crois qu'il jouera plus souvent le rôle d'allié que d'ennemi dans ce film. Il a eu un père qui était un connard. Oui, aussi, un père incompétent. Mais voilà, mais. Excuse. Mais Michael Keaton, tu vois d'où il vient, tu vois pourquoi il fait ça. Puis. Tout en ne spoilant pas, il y a un petit côté Walter White dans son personnage. Je sais ce que tu veux dire. Donc, c'est vrai. étant donné que je suis un fan inconditionnel de Breaking Bad, évidemment, ça rajoute un autre. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Ouais, non, c'est ça, c'est pas mal. Après, si on peut aussi noter des défauts du film sans aller dans le spoiler, évidemment. Vraiment des défauts, des défauts qui sortent du film, quoi, qui nous ont marqué. Déjà une incohérence temporelle, sur laquelle on va revenir plus tard. C'est une incohérence temporelle, ou alors sinon c'est qu'il faut qu'ils s'expliquent, mais il y a un problème là. Tu vois. Voilà. Autre chose, la BO est pas terrible. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que niveau musique, je suis pas vrai. À part, bah oui, forcément, la musique classique de Spider-Man. Mais ça aurait dû être le thème principal. Ça aurait dû être le thème principal, putain. C'est le thème de l'intro, c'est le thème de présentation du truc, mais c'est le seul thème que je retiens. C'est le seul truc qui me reste en tête et c'est le seul truc qui me met la hype à chaque fois que je l'entends. Ça m'énerve, ça aurait dû être le thème principal, il est tellement excellent le truc. Ouais, c'est vrai que vraiment les musiques du film sont pas marquantes, quoi. C'est dommage, hein, parce qu'il y a vraiment des scènes qui auraient mérité des musiques un peu plus punchy ou plus épiques que ça. Donc, là, évidemment, si tu me compares ça avec la saga de Sam Raimi, là, évidemment, il y a un petit goût. Au niveau de la BO, ça n'a rien à voir. L'ex-Men déculotté, oui. Oui, ça c'est clair et net. Ça, je le raccorde. Ah oui. Après, d'un point de vue, un autre défaut que je peux donner, c'est peut-être... Allez, j'ai peut-être, disons, trouvé la fin... J'ai noté quelques défauts sur la fin. Alors que je vais revenir encore une fois en partie spoiler. Oui, mais sans spoiler. Évidemment. Mais par exemple, le combat final, j'ai eu un peu... Ouais, le combat final est pas ouf. J'ai eu quelques problèmes avec le combat final. On va aller plus en détail plus tard. Et puis même la toute fin, il y a eu aussi à un moment une petite révélation à la fin du film. Bah c'est révélation cliffhanger. C'est genre, balance ça et puis rendez-vous dans 3 ans les mecs. Mais balance pour la suite tout de suite, merde. Oui, après bon, c'est trop hype pour la suite, mais quand même voilà. Alors on verra du coup. Pour moi un défaut, la deuxième scène post-générique, dispensable, ne restez pas. Moi c'est bon, ça fait deux films de suite, ils me pointent pour des cons avec leur post-générique, c'est bon. Oui, mais moi je dirais pas ne restez pas. Ne restez pas. Non, je dirais pas ne restez pas. Quoi moi personnellement je dis pas ne restez pas. La première scène post-générique ok, mais la deuxième c'est bon, rentrez chez vous, bien sûr. Non, bah oui, non, ouais, mais non. Parce que elle apporte quoi? Moi, elle apporte rien. Non, elle apporte rien.
Ça n'apporte rien. C'est juste un petit gag, ok. Oui, voilà. Disons que c'est pour ça que je dis... C'est un gag dans la continuité du film. Parce que il y a des gens qui vont avoir envie de voir ça, et qui, s'ils le voient pas, ils vont être déçus de pas l'avoir vu, parce qu'ils vont dire « Oh putain, c'était marrant pourtant ». Donc perso, bah aussi, parce que dans la salle, à ce moment-là, les gens rigolaient, tu vois. Bah, ils vont rigoler parce que ça te prend au dépourvu. Okay. Voilà, donc bon, donc c'était drôle. Donc c'était drôle, tu vois, nous aussi on a rigolé. Tu vois, j'avais le seul. Non, moi j'avais le seul. Sérieusement? Oui, parce que j'avais envie de rentrer pour dormir. Donc tu me fais rester pour voir un truc qui sert à rien, je te dis va te faire. Ouais. Ça c'est l'effet Gardien de la Galaxie, ils m'ont fait rester pour voir 5 scènes post-génériques, la plupart elles servent à rien. Alors que j'aurais pu rentrer avant. Là pareil, celle-là elle sert à rien. Toute fin de générique en plus. Ouais, c'est vrai que voilà. Bon, en tout cas, moi je vous dirais allez voir la scène attendez pour les 2 scènes post-génériques, mais voilà, dites-vous bien que la deuxième post-générique ne sert pas à grand chose, c'est juste marrant. Ouais, moi je dirais que la première restait parce que ça peut introduire d'autres trucs pour la suite. La deuxième, attendez de la voir sur YouTube. Voilà. C'est mon conseil personnel. Faites-en ce que vous voulez. Bah oui. Donc voilà, donc après pour finir, Spider-Man Homecoming, on a trouvé que c'était une très bonne aventure de Spider-Man. Ouais. En tout cas en tant qu'introduction. Oui, introduction. Enfin, introduction, même s'il a eu son introduction dans Civil War. Oui, mais introduction de son univers personnel. Voilà, donc disons que c'est un bon premier film. Une bonne première cartouche, première cartouche de toile. Voilà, donc après, non, moi je peux que conseiller le film. Voilà, évidemment, donc, je conseille le film. Surtout si t'es fan de Spider-Man, tu vas voir le film. Tu peux pas faire un pas sur ce film, je peux pas te dire. Il faut voir le film, et puis surtout... c'est ça, le film est prometteur, donc surtout il faut attendre la suite, voir dans quelle direction ça va aller, surtout qu'entre deux, il va y avoir les 2 Avengers. Ouais. Et que Kevin Feige a bien annoncé que le film allait être vraiment le premier film de la phase 4 qui allait relancer le MCU. Donc Spider-Man va probablement devenir le personnage principal du MCU après les Avengers 4. Donc, en plus, après Avengers 4, son film arrive et c'est censé être quelques minutes après Avengers 4. Exactement. Dans quel contexte. Exactement. Donc faut voir dans quelle direction on va aller tout ça. Ouais. Et je tiens à dire que ceux qui parlaient de Spider-Man fatigue, ils peuvent garder la pêche. Hein. Bon, en arrivant au cinéma hier, séance IMAX 3D complète. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était pour Civil War. Hein, oui. Même pas Star Wars, même pas BTS. J'ai vu les chiffres. Spider-Man, enfin le film fait un très bon début en France. Oui. C'est pas le plus gros démarrage du film de super-héros en France. Je m'attends pas à ce que ça fasse le plus gros démarrage. Voilà, mais c'est un bon démarrage. C'est un bon démarrage en France. Donc bah écoute, tant mieux. Après, c'est sûr que comme tu dis, ceux qui s'attendaient à une Spider-Man fatigue, je me rappelle encore de certains qui disaient ouais le film ça va être le premier flop de Marvel Studios. Un flop sur un film Spider-Man. Un film Spider-Man qui n'est pas, ouf, qui ne fait pas autant de chiffres que prévu, il fait 700 millions de dollars. 700 millions de dollars, excuse-nous. Dans le game actuel, 700 millions de dollars, c'est pas rien. Et pourtant, la review était pas terrible. Oui, et en plus, ce film a quoi, 3-4 ans maintenant. Et il faisait pas partie du MCU. C'est que ça compte énormément. Flop. Qui sont drôles. Enfin bon voilà, en tout cas ça c'était notre review sans spoiler. Maintenant on va se plonger dans la partie avec spoiler.